Bonjour, aujourd'hui je vous propose une nouvelle routine de pilates avec les mêmes exercices, à peu près, les principaux en tout cas on les retrouvera, mais dans un ordre un petit peu différent. Vous pourrez me dire un petit peu les sensations que vous avez eues en pratiquant l'exercice, juste dans un ordre différent. Je vous fais des bisous, bonne séance. On commence par s'allonger sur le dos, main sur la cage thoracique, vous inspirez. Et vous soufflez, vous expirez, vous engagez le périnée, vous engagez le bas du ventre et vous engagez le nombril. On doit sentir que la cage thoracique qui s'ouvre et qui se ferme, le périnée, le bas du ventre et le nombril toujours bien engagés. Jamais on ne sort le ventre et on ne vient surtout pas plaquer les lombaires au sol. Dès maintenant, vous devez sentir l'engagement de vos abdos par la respiration. On va placer une main sur le ventre, une main dans le creux de vos lombaires. Et vous allez faire en sorte de ramener vos pieds sans changer la courbure. C'est-à-dire que si je ramène mes pieds trop près de mes fesses, je vais sentir mon dos qui écrase ma main. Et si je l'éloigne trop, je vais sentir peut-être que mon dos s'éloigne trop de mes mains. Donc juste entre deux. Et on reprend la respiration. Soit avec le nez, inspire, expire. Soit on inspire avec le nez, on expire avec la bouche. Mais attention, si vous expirez avec la bouche, évitez de faire la bouche en cul de poule, car ça vient tirer sur les cervicales à l'arrière. On va passer en l'enroulement du bassin. Vous allez venir plaquer vos lombaires au sol, vous rentrez votre ventre et vous montez vos fesses en direction du plafond. On reste, on inspire, la cage thoracique s'ouvre et on expire, la cage thoracique se referme et lentement on redescend les vertèbres les unes après les autres, on plaque les lombaires et on relâche les fessiers. Inspirez, la cage thoracique s'ouvre, on expire, on rentre le ventre, on enroule le bassin et on monte les fesses vers le plafond. On reste en haut, on inspire, on souffle, on rentre le ventre et lentement vous redescendez les vertèbres les unes après les autres. On va rester et on va juste passer au placement du bassin, de cette position neutre, ventre rentré et posture neutre au niveau de votre dos. Vous allez souffler, enrouler le bassin, venir plaquer les lombaires au sol. On reste, on inspire et on souffle, on revient. Inspirez, soufflez, enroulez. On inspire et on souffle. Essayez de bien repérer cette position neutre, cette position qui vous est confortable. Là, vous sentez bien que quand vous enroulez le bassin, vous venez plaquer vos lombaires au sol. On va rester en position neutre et on va prendre la position de la tablette. Vous devez rester en position neutre. On ne vient pas rapprocher le lombaire du sol. Inspirez. À l'expiration, soufflez, ramenez le genou droit. On rentre le ventre et en expirant, on ramène le genou gauche. Vous avez vu, je n'ai pas mes genoux qui basculent au-dessus du nombril. Je reste bien en position neutre. On inspire, on pose le pied droit. On expire, on pose le pied gauche. Inspirez, jambe droite. Expirez, jambe gauche. On inspire et on souffle, on expire. À bonne distance, je tends mes bras et mes genoux viennent se poser dans le creux de mes mains. Pareil avec la jambe gauche. La dernière. Et on reposera les deux pieds à plat au sol.
On va venir placer les bras en direction du plafond. On va travailler sur le placement des omoplates. On souffle, on descend les bras aux oreilles sans monter la cage thoracique, sans monter le ventre. Et on expire, on remonte les bras vers le plafond. Soufflez, rentrez le ventre, descendez les bras aux oreilles. Et inspirez, faites un cercle. On va rester les bras en direction du plafond, on inspire. À l'expiration, vous soufflez, vous poussez vos épaules dans le sol. Vous sentez que la colonne vertébrale se décolle légèrement du sol. Inspirez et soufflez, décollez les épaules vers le plafond. Cette fois-ci, la colonne vertébrale se pose au sol. On inspire, on souffle, on passe par la position neutre. Et on expire, on vient pousser les épaules dans le sol. Inspirez, soufflez, position neutre et décollez. On est toujours en position neutre au niveau du bassin. On ne plaque pas les longueurs au sol. Et on essaie de bien repérer la position neutre au niveau des vertèbres cervicales. Et on va ramener les bras le long du corps. Les bras le long du corps, on inspire, on enroule les épaules vers l'arrière. Et on souffle, on laisse glisser les mains en direction des pieds. Inspirez, enroulez vos épaules. Et soufflez, laissez glisser les mains en direction de vos pieds. On éloigne les épaules des oreilles, on vient déjà allonger la ligne. Et on va garder les épaules bien loin des oreilles. On va passer au placement des cervicales. Le menton se dirige à la poitrine pour regarder le haut de vos genoux. Vous cherchez toujours bien à rentrer le ventre, il ne se gonfle toujours pas. Et on ne plaque pas les longueurs au sol. Soufflez, rentrez le ventre, décollez la tête, les épaules, les omoplates. Regardez votre nombril. La tête vient de se placer au-dessus des épaules. Et j'ai tout mon haut du dos qui vient de se décoller. Les mains de chaque côté. J'inspire. Et j'expire, je souffle, je redescends. Inspirez, regardez le haut de vos genoux. Soufflez, rentrez le ventre, décollez. Inspirez. Et on souffle, on redescend. Cherchez vraiment à serrer le périnée, rentrer le bas du nombril pour bien faire remonter les organes vers le haut, ne pas les pousser vers le bas et les plaquer dans votre dos. On va entamer le premier exercice qui est le un avec. On va placer donc les cervicales. On va replacer le placement des cervicales avec la tablette. On inspire, on regarde les genoux. On souffle, on décolle la tête, les épaules, les omoplates. On ramène le genou droit à la hanche et on souffle, on ramène le genou gauche. Les mains face au sol, la paume de main face au sol. Et on bat des bras le plus vite possible. Des épaules jusqu'au bout des doigts. On inspire 5 maintenant et on expire 5 maintenant. Si vous le souhaitez, vous pouvez tendre les jambes. Inspirez et soufflez, expirez. Si c'est trop difficile, on peut faire jambes pliées. On revient en position de tablette. On redescend jambe droite, jambe gauche. La tête et les épaules au sol. On allonge les jambes. Et on place les bras en direction du plafond. N'hésitez pas, ceux qui savent, à prendre l'élastique pour vous aider à monter. On souffle, on descend les bras aux oreilles. On inspire, on remonte les bras en direction du plafond. Et on commence en, si tout se passe bien, on remonte, sans décoller les talons. Jambes tendues. Et on vient relâcher vers l'avant en faisant ainsi. On inspire, on revient en position assise. Les épaules basses. Et on souffle lentement, on redescend. Si vous avez eu des difficultés à monter jambes tendues, c'est pas grave. Vous pouvez commencer à fléchir les jambes. Pas trop. On inspire, on remonte les bras. On souffle, on enroule. Et vous pouvez là attraper l'arrière de vos cuisses si vous n'avez pas d'élastique. On se grandit et on souffle. Si jamais quand vous attrapez l'arrière des cuisses, les pieds se décollent, ce n'est pas grave. En attrapant l'arrière des cuisses, vous ne risquez rien au niveau du dos. Par contre, si vous montez sans attraper l'arrière des cuisses en tendant les jambes, c'est là que ça tire dans le dos parce que vous avez beaucoup moins de contrôle au niveau de vos abdos. Donc choisissez vos options et n'hésitez pas à prendre l'élastique si vous en avez besoin.
Concentrez-vous, on inspire, on souffle, on rentre le ventre, on pousse bien son nombril par la colonne vertébrale et on revient. Ceux qui ont plus l'habitude, n'oubliez pas, les mains sur les épaules. Et dès que je filme, la dernière. On va placer les bras en direction du plafond. Vous allez choisir de garder votre jambe fléchie, à plat au sol ou tendue. Tendue, c'est un peu plus difficile. Et fléchie, c'est un peu plus facile. On va chercher à garder l'immobilité du bassin. Donc attention, le bassin doit vraiment rester le plus fixe possible en essayant de faire de grands cercles. Vous pouvez garder les mains sur les hanches. Pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, vous pouvez placer les bras en direction du plafond. On monte la jambe droite et on cherche à faire des cercles. On ouvre la jambe droite sur l'extérieur et on referme la jambe à l'intérieur. Le périnée s'engage, le bas du ventre, le nombril, et rien ne doit bouger. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous voyez, mais ma hanche ne se décolle pratiquement pas du sol. Il faut qu'elle reste le plus fixe possible. Donc les mains sur les hanches ou les bras en direction du plafond. Vous pouvez essayer petit à petit d'essayer d'agrandir le cercle ou alors de tendre la jambe qui est fléchie. On inspire une moitié de cercle et on expire l'autre moitié de cercle. On va garder la même jambe et on change le sens de rotation. Attention, vos abdos sont très importants, c'est eux qui permettent l'immobilité du bassin. On pose la jambe droite et on fait pareil avec la jambe gauche ou inversement. On prend son temps, le ventre est rentré et on cherche à ouvrir à l'extérieur. Prenez bien votre temps. Toujours pareil, on inspire une moitié de cercle et on expire l'autre moitié de cercle. Dans l'autre sens, périnée bas du ventre, nombril engagé. Et on va garder la jambe gauche en l'air. On va replacer le cervical. Montons la poitrine, on souffle, on décolle la tête, les épaules, les omoplates. Attrapez l'arrière de jambe. Tendez votre jambe droite. 3 petits rebords entre le ventre. Inspirez. Et soufflez, on expire, on rentre le ventre. On inspire et on souffle, on expire. Non, l'autre, non. On te voit la télé là. Passe derrière le téléphone, derrière. Faut pas couper. Dernière fois. Gardez les jambes en direction du plafond. Reposez la tête des épaules au sol. On engage le périnée, on engage le bas du ventre, on engage le nombril. Soit les bras le long du corps, soit les bras de chaque côté des oreilles. On incline les jambes à 45 degrés. Vous allez peut-être plus faire. On incline donc les jambes à 45 degrés. On inspire, on ramène les pieds haut. Et on souffle, on décolle, on va chercher derrière.
Si c'est trop difficile avec les bras de chaque côté du buste, des oreilles, pardon, vous les ramenez de chaque côté du buste. Et lentement, on redescend. Inspirez, inclinez les jambes, ramenez les pieds loin et soufflez, on va chercher derrière. On inspire, on referme et on souffle lentement, on redescend. Prenez votre temps. Essayez, si vous pouvez, à l'aller, de garder les bras le long du corps et au retour, de placer les bras de chaque côté des oreilles. La dernière. On va réfléchir jambe droite, jambe gauche. À la première bascule, on souffle, on descend les bras aux oreilles. On inspire, on enroule la tête, les épaules, les omoplates. Et lentement, on se grandit et on souffle. On revient, on bascule sur les fesses en équilibre. Vous attrapez le bout des doigts et vous redressez bien votre dos. On inspire, on fait le dos rond, on roule sur le dos. On monte bien les fesses vers le plafond sans tendre les jambes. Les jambes doivent rester toutes groupées et on revient dans la position de départ sans toucher le sol. À nouveau, faites le dos rond. Inspirez et on souffle, on revient. La dernière. Et on revient sur le dos. On passe au single leg stretch. Pour ça, vous placez une main sur la cheville, l'autre main sur la cuisse et vous venez souffler, rentrer le ventre, regardez toujours votre nombril. On inspire et on souffle, on expire. Inspirez, soufflez, expirez. La dernière, le double leg stretch. Imaginez que vous faites de la brasse. Les mains sont de chaque côté. On inspire, le dos des mains passe contre le front. On tend les bras aux oreilles, on tend les jambes et on souffle, ramène. Si vous débutez, que les bras ou que les jambes, au choix. Ou les deux. La dernière. Et on garde les jambes en direction du plafond. On repose la tête et les épaules au sol. Et vous allez venir faire la chandelle. On tente la chandelle. Si c'est trop difficile, c'est pas grave. Vous pouvez partir de la position assise. Je monte la position de départ, jambes allongées. On incline les jambes à 45 degrés, les bras loin du corps. Vous inspirez, vous ramenez les pieds aux hanches. On souffle les genoux au visage. Et on inspire, on monte pied pointe vers le plafond. Restez. Et on souffle lentement, on redescend. Les vertèbres, les yeux. Après les autres, le but est vraiment de redescendre. Les chevilles, les genoux alignés avec les fesses, d'accord? Donc on inspire, on souffle genoux, hanches, on monte les pieds, pointe vers le plafond. Inspire et soufflez, redescendez. Si c'est trop difficile de monter, on part de la position assise. On inspire, on souffle, on roule, on lève les fesses, on essaie de monter les pieds et vous essayez de redescendre dans tous les cas. Les pieds, les hanches, les genoux éloignés. Même si ça ne part pas très très loin derrière, même si ça ne monte pas très très haut, vous essayez, même si vous montez que le sein, vous essayez de repousser les pieds derrière pour aller chercher l'engagement des bras et des appuis. Allez, une dernière. N'hésitez pas à mettre pause pour refaire la chandelle avec toutes mes explications. On repasse par la tablette, on redescend jambe droite et jambe gauche. Le shoulder bridge, les pieds collés l'un contre l'autre, le périnée, le bas du ventre, le nombril bien engagé. Soufflez, montez les fesses en direction du plafond. On peut garder les bras en direction du plafond pour aller chercher un peu plus les abdos ou les garder le long du corps. Un petit peu de coordination au niveau de la cheville. Montez la jambe droite, pied pointe. On descend pied flex, cuisse contre cuisse et on monte pied pointe. Soufflez, inspirez. On souffle, on inspire. 4, 3, 2, 1 et on pose. Périnée, bas du ventre, nombril engagé, on fait la même chose. Pied flex, pied pointe. Soufflez, inspirez. 4. Bébé baisse un peu. 3,
2 et 1. On pose. On relâche toujours. Toujours le périnée. Toujours le bas du ventre. Toujours l'angle engagé. Ça ne change pas au niveau de la respiration. On allonge la jambe droite, on allonge la jambe gauche. Et on va venir faire un relâche. On souffle en laissant les bras aux oreilles. On inspire, on remonte et on enroule. On se grandit et on va venir faire la deuxième bascule. On vient se placer en équilibre sur les fesses. Vous placez les mains sous les mollets ou jambes tendues. Vous pouvez placer les mains à l'arrière des cuisses. En inspirant, le but est de garder les jambes tendues à l'aller pendant la bascule et au retour. Inspirez, expirez. Si vous choisissez l'option jambe fléchie, vous pouvez, mais la jambe reste fléchie tout le temps. On ne tend toujours pas les jambes à l'arrière et on revient bien le dos droit. Dernière fois. Et on revient. Pour ceux qui ont une mauvaise mobilité de bassin, quand vous êtes en position assise, jambes écart, serré ou tendu, si vous avez tendance à enrouler le dos, comme la dernière fois, pour ceux qui ont suivi, vous prenez votre petit coussin et vous venez le placer derrière vos petites fesses. On se place, jambes écart, le ventre est bien rentré. Dans un premier temps, vous cherchez à aligner la tête, les épaules avec les hanches. On inspire, la cage thoracique s'ouvre et on expire, la cage thoracique se referme. Les mains se placent à la hauteur de la poitrine, pas des épaules, sinon vous montez les épaules et ça vous crée des tensions au niveau de la nuque, d'accord? Inspirez et soufflez, rentre le ventre, enroulez. On inspire et on souffle, on expire. Vous avez vu, mon dos ne s'arrondit pas. On essaye d'enrouler, mais de ne pas venir enrouler vers l'arrière. On garde bien les épaules au-dessus des hanches. On va garder les bras ouverts. Vous inspirez, vous pivotez dans ma direction. On regarde la main arrière, on souffle, on s'enroule au-dessus du bassin et ensuite on va chercher le pied. Inspirez. Kimi. On inspire, on souffle, on s'enroule, on va chercher vers l'arrière. Inspirez, redressez. On inspire et on souffle. Kim, baisse. Baisse un peu. On reste. On inspire et on souffle 3 à coup. Inspirez et expirez. Les épaules, elles sont basses, n'oubliez pas. On place les mains à la hauteur du nombril ou de la poitrine pour ne pas monter les bras. Dernière fois. On relâche, merci. C'est bien. On place les mains à l'arrière, on ouvre la poitrine. Vous avez le choix de le faire jambes fléchies ou jambes tendues. Jambes fléchies, c'est plus facile. N'hésitez pas, pour ceux qui débutent, à garder jambes fléchies. Ceux qui ont plus d'expérience, jambes tendues. Et vous savez, vous pouvez faire des battements de jambes. On inspire. À l'expiration, donc on souffle, on lève. Si on peut, on tend. On inspire, on expire. Le périnée, le bas du ventre, le nombril toujours bien engagé. N'hésitez pas à passer jambes fléchies si c'est difficile. Attention de ne pas relâcher le bassin, de ne pas rentrer les épaules. Et on pose, on relâche. On reprend le teaser. Il est difficile, mais il est très important, puisqu'il faut arriver à le faire. Ça fait un travail très important au niveau du dos, des abdos et de la posture. On se place, les jambes, ni trop près ni trop loin des fessiers. Vous attrapez l'arrière des cuisses ou l'arrière des genoux. Et on se place, le dos droit vers l'arrière, les épaules sont bien basses. Inspirez, la cage thoracique s'ouvre. On expire, la cage thoracique se referme. On vient tendre la jambe droite. Et on vient tendre le bras droit. Vous avez vu ma posture, elle n'a pas changé. Vous ne devez pas enrouler le dos et la jambe droite ne doit pas descendre. Si jamais la jambe qui est tendue descend, vous commencez par éloigner la jambe gauche, celle qui est le pied à plat au sol.
vous devez arriver à garder cette jambe. Pareil, vous aurez du mal à garder la jambe, les deux jambes l'une contre l'autre. Si vous revenez en position assise, vous avez vu, automatiquement ma jambe descend. C'est impossible. On ne peut pas, à part les petits Chinois qui arrivent à faire de la contorsion et de leur corps, ils en font des sandwichs. Nous, on n'est pas comme ça du tout. Donc du coup, il faut arriver à garder le buste vers l'arrière. Et c'est en gardant le buste vers l'arrière que vous allez plus engager vos abdos et la jambe va tenir. Donc il y a deux positions. La jambe trop près des fesses, ça ne peut pas fonctionner. Vous le voyez, là je ne peux plus respirer, même en étant vers l'arrière, je vais devoir pencher trop bas et je vais tomber et en plus j'enroule mon dos. Et on doit former un V. D'accord, le teaser, ça doit vraiment être un V. Donc forcez-vous à bien engager vos abdos. Vous avez la main gauche qui attrape l'arrière de cuisse pour vous aider. Ceux qui ont plus d'expérience, vous n'êtes pas obligé de tenir l'arrière des cuisses. Donc on se place à l'arrière et le bras. On inspire, on souffle entre le ventre et on expire. Inspirez, engagez vos abdos, expirez. Si c'est trop difficile de descendre jusqu'en bas, vous vous arrêtez avant. Vous vous arrêtez là où ça vous permet de pouvoir remonter. On pose et on fait pareil à gauche. Donc option totale, on descend et on remonte. On garde le bon écart entre le buste et les cuisses. Ou alors on descend un peu. On essaye les deux jambes. Jambes tendues, on attrape l'arrière des cuisses, on descend un tout petit peu et on remonte. Ou bien en complet. Vous avez le choix des deux, d'accord? On va s'amuser un petit peu avec le boomerang. Enfin, moi, il m'amuse, vous peut-être pas trop. On rentre le ventre, on se place de dos droit. Vous avez vu, j'ai croisé mes jambes. On les croise une fois au départ et après tout se passe derrière. Inspirez, grandissez-vous, soufflez, roulez. D'ici, on change la position. On inspire, on change la position des pieds, on croise dans l'autre sens. Et on souffle, on revient, on attrape l'arrière des cuisses. Et vous vous placez le dos droit dans la position du teaser. On pose et on fait un joli cercle avec les bras à l'arrière pour replonger vers l'avant. Inspirez, soufflez. On inspire, on change. On souffle, on revient. On peut attraper l'arrière des cuisses. Ou on place les bras aux oreilles. On pose et on fait le joli cercle. Posez et on relâche. Dernière fois. On va rester en position assise. Vous allez vous placer les jambes fléchies et on va chercher à ramener les bras le plus loin possible derrière. Sur les mains, c'est la position qui est un peu plus difficile. Vous pouvez vous placer sur les coudes. Mais attention, sur les coudes, on n'est pas à la plage. On ne relâche pas tout. En train de regarder les vagues. En ce moment, surtout qu'on va y aller. Donc, on tient le buste, le ventre entré. Vous avez vu, je suis bien décollée au niveau du sol. Je ne suis pas complètement relâchée. On peut le faire jambes tendues ou jambes fléchies. Ceux qui savent, faites le jambes tendues. Sinon, on va le faire jambes fléchies. Les jambes fléchies, le buste droit. D'accord? J'ai mon dos qui est aligné, les vertèbres à les vertèbres. J'ai ma poitrine haute, je ne suis pas voûtée. On inspire et on souffle. On vient faire de grands cercles sans sortir le ventre. À inspirer et souffler. Dans l'autre sens. On reste, on s'allonge. Les bras le long du corps, on tend les jambes. On vient faire le signe de l'infini avec ses jambes. On inspire, on souffle, on fait une boucle à gauche. On inspire, on revient, on fait une boucle à droite sans sortir le ventre. Inspirez, expirez. Et la dernière, on relâche. On allonge ses jambes et on vient se placer de profil. On reprend les séries de kicks. Les séries de kicks, c'est important. On va chercher un travail de stabilité au niveau du buste. On reste bien allongé sur le bras. Vous avancez vos orteils vers l'avant, vous les crochetez au sol. La jambe ne dépasse pas la hanche. On va placer la main sur la hanche. Le bras, vous avez vu, je ne l'ai pas vers l'avant. Je le place bien pour le prolongement de mon corps. Je viens regarder le coude. Je vérifie qu'il ne vacille pas vers l'avant et vers l'arrière. Engagez-moi vos abdos. Inspirez, allez chercher vers l'avant. Et expirez, allez chercher vers l'arrière.
On inspire et on souffle, on expire. La dernière, on se place talon contre talon. On monte pied pointe, mais sans pied flex. Mon buste ne bouge toujours pas. Pour ça, je cherche à engager mes abdos. Tout le temps, on ne les relâche jamais. 3, 2 et 1. On fait des ellipses. Allez chercher vers l'arrière. Remontez le pied à la hauteur de la hanche et allez chercher vers l'avant sans rien faire bouger d'autre. Inspirez. Soufflez, rentrez le ventre. Expirez. On inspire et on souffle, on expire. Dans l'autre sens, allez chercher vers l'arrière, revenez et allez chercher vers l'avant. On prend toujours son temps. Toujours le périnée, toujours le bas du ventre, toujours le nombril engagé. Pensez à regarder votre coude, ceux qui n'ont pas l'habitude, et vérifiez qu'il ne part pas vers l'avant ou vers l'arrière. Ces signes de stabilité donnent d'engagement au niveau des abdos. On va placer la jambe dans le prolongement du corps. On inspire, ventre rentré, et on souffle, on monte la deuxième jambe. On relâche. Inspirez, montez une jambe, soufflez la deuxième, et on relâche. La main qui est au sol est bien dans le prolongement du corps. On essaye de ne pas tricher. Les abdominaux sont toujours engagés. On ne laisse pas le ventre sortir. Les deux en même temps. On va prendre appui avec la main qui est au sol. On décolle le buste, l'aisselle, les deux jambes, le bras dans le prolongement du corps. Et on inspire. Soufflez. Inspirez. La dernière. Et on ne change pas la tête de place, mais de juste faire un quart de tour à plat ventre. Les mains se placent de chaque côté du visage et les coudes se placent de chaque côté de la poitrine. Vous inspirez, vous rentrez votre ventre. Vous enroulez vos épaules vers l'arrière. Prenez appui avec les mains et les coudes. Décollez le buste jusqu'à vos hanches. Inspirez et soufflez. Vous avez vu, je fais légèrement un dos rond. Mes coudes restent bien au sol. On inspire, on enroule et on souffle, on rentre le ventre en l'air. Inspirez et soufflez. On va rester. Vous allez placer votre joue droite ou votre joue gauche dans ma direction sur le tapis. Et on va placer les mains derrière le dos. On tend les jambes, on les décolle. Vous avez vu, on décolle légèrement du sol. On vient faire talon contre les fesses, pointe, talon. On tend les jambes, on rapproche un peu plus près du sol. Et on vient décoller le buste, on rentre le ventre, on serre les omoplates. On change. Talon, pointe, talon. Et on inspire. Soufflez, soufflez, soufflez. Et on inspire. Dernière fois de chaque côté. Et on relâche. Les mains se placent de chaque côté de la poitrine. On plante les orteils dans le sol, on plante les genoux, on me décolle les fesses pour rendre plus facile le mouvement. On ne remonte pas avec la tête et les épaules. C'est trop dangereux pour le dos. On n'a plus de maintien au niveau des abdos. Donc on décolle ses fesses et on pousse vers l'arrière. On vient dans la position du chat à quatre pattes. On inspire, dos plat, et on souffle, on fait le dos rond. Inspirez, dos rond, et soufflez, dos plat. Le ventre, il est rentré tout le temps, on ne le sort toujours pas. Vous allez rester, on place le regard droit devant, on tend la jambe droite, on tend la jambe gauche, et vous vous placez en gainage.
On inspire, la cage thoracique s'ouvre et on expire, la cage thoracique se referme. Attention, on essaie de ne pas avoir le bassin qui se relâche, d'accord, c'est trop dangereux. Et de ne pas trop rester en haut, on essaie vraiment entre les deux. On pose, coquillage, poussez les fesses vers l'arrière, étirez votre dos. On inspire, on expire, toujours en regardant les côtes qui s'ouvrent de gauche à droite, sans gonfler le ventre dans les cuisses. On change de côté. Vous pouvez simplement aller tourner le dos pour ceux qui ont l'habitude, ou vous changez la tête de place. D'habitude, je fais juste un face dos, mais là, du coup, sinon ça me fait bouger tout le téléphone et tout. Alors, on place à nouveau les orteils vers l'avant, on rentre le ventre, on replace la main sur la hanche, on vérifie que le coude ne bouge pas. Et on va chercher par l'avant. Si le coude bouge, vous allez aller chercher beaucoup moins loin devant. On réduit l'amplitude. Le but est vraiment de rester fixe au niveau du bassin en vous concentrant sur vos abdos. D'accord? Et le reste ne doit pas bouger. Talon contre talon. On monte pied pointe et on redescend pied flex. On souffle, on inspire. 3, 2, restez. On fait des ellipses, on va chercher vers l'avant, on revient le pied à la hauteur de la hanche et on va chercher vers l'avant. Le coude est fixe, on inspire une moitié de cercle, on expire une autre moitié de cercle. Comme tout à l'heure pour les cercles de jambes. Dans l'autre sens. Et on va passer la jambe dans le prolongement du corps, on inspire, on souffle, on monte la deuxième jambe. La main qui est au sol est toujours dans le prolongement du corps et les cuisses légèrement vers l'avant, on va bien chercher l'équilibre. Inspirez, expirez et on relâche. On inspire, on expire. Les deux. On prend appui avec la main qui est au sol, on décolle le buste, les selles, les deux jambes, le bras dans le prolongement du corps. Et on inspire. Inspirez, soufflez, rentrez le ventre. Et expirez. Dernière fois. Et on revient à plat. À plat ventre, on va faire le soumis. On place les mains à plat au sol. On place les jambes tendues et le front et le bout du nez au sol. On cherche à rentrer le ventre. On cherche à se grandir le plus possible. Vous allez décoller les mains du sol, les pieds. On décolle légèrement le front, le bout du nez et on fait de tout petits battements. Vous avez vu, je ne décolle vraiment pas beaucoup du sol. On inspire cingulatement, on expire cingulatement. La dernière. On place les mains de chaque côté, on plante les orteils, on décolle les fesses. Vous avez vu, je monte mes fesses, je rentre le ventre et je pousse. Je reviens me passer en coquillage. De la position du coquillage, on vient se passer en position de gainage. On pousse les fesses vers l'arrière. On ramène les mains en direction des pieds. Les genoux sont légèrement fléchis, la tête et les épaules sont relâchées. On essaie de ne pas trop pousser les fesses vers l'arrière et lentement on déroule le dos. On vient se replacer debout, main sur la cage thoracique. Inspirez et expirez. On inspire, la cage thoracique s'ouvre. On expire, la cage thoracique se referme. Vous devez avoir une posture neutre. Pas de bassin à l'arrière, pas de bassin à l'avant, pas de dos voûté. Inspirez. Expirez.
Restez concentrés. On inspire, on monte les bras vers le plafond, ce qu'on dit. On souffle, on relâche. Inspirez. Grandissez haut. Et relâchez les bras. Je vous remercie, j'espère que vous avez passé une bonne séance. Pensez à me parler de vos retours, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et je vous donne rendez-vous demain pour un cours de Zumba en live à 18h30 sur mon compte Facebook et sur Zoom pour mes adhérentes de Bebop. Je vous fais des gros bisous.